Oui, sacré personnage, Monsieur Beltra, et qu'on aura, j'espère, l'occasion de réinviter. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, Eric, et bien sûr, comme chaque semaine. D'ailleurs, ça va très très bien à la suite de ce qu'on vient de vivre, à savoir les problèmes qu'on vient d'évoquer. Et en fait, effectivement, reprenons notre destin en main avec Reconstruisons la France. Et donc, aujourd'hui, on a deux invités normalement qui devaient arriver sur le plateau. Donc, on va tout de suite demander à la technique de faire monter Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Et on a Georges. Donc, je suppose que vous avez tous les deux entendu un petit peu la première partie de cette émission. Donc, effectivement, Reconstruisons la France, c'est une partie de nous à vouloir essayer de comment retrouver dans ce monde d'incertitude un peu d'espoir pour aller vers du bien-être, de la sérénité et du bonheur. Écoutez, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, après avoir entendu ce que nous avons entendu, c'est simple. Vous venez participer à ce grand mouvement que représente Reconstruisons la France. Cet espoir de changement, vous l'obtiendrez grâce à une motivation au sein de notre organisation. Donc, avec votre motivation, bien, vous remplacerez, bien sûr, votre incertitude et votre inquiétude. Ça, c'est certain. Nous vous proposons, bien sûr, de reconstruire ensemble la France sur des bases simples, en reprenant les rênes de votre destin. Oui, nous pouvons, sur la base de solutions simples, créer notre propre assemblée citoyenne là où nous vivons. Et d'ailleurs, pourquoi créer cette assemblée dans votre commune? Par exemple, pour ne plus laisser la main aux hommes politiques, à ce système qui nous appauvrit de jour en jour. Et après, effectivement, ce qu'on vient d'entendre, vous pouvez comprendre que ces assemblées citoyennes est absolument important à réaliser pour que nous puissions effectivement retrouver notre souveraineté. Quand on parle de pouvoir d'achat, on a calculé le salaire décent. Vous savez qu'il faudrait pour vivre à une famille avec deux enfants, donc un couple avec deux enfants, donc on ne parle pas d'un salaire de survie, mais au sein de Reconstruisons la France, nous avons pu déterminer qu'aujourd'hui, pour qu'une famille puisse s'épargner, se loger, manger et pouvoir prendre de temps en temps des vacances, il fallait avoir un minimum de salaire de 1 750 € par mois. Et bien entendu, dans les projets que nous avons, je vous le rappelle chaque semaine, nous avons un projet de développer une augmentation de salaire de 25% et de permettre aux retraités, aux agriculteurs d'avoir un revenu de 1 400 € et aux étudiants une bourse de 1 100 €. Alors, notre vision dans Reconstruisons la France, c'est la liberté, c'est l'équité, c'est la solidarité, c'est la justice et de préserver sur notre planète le tout vivant. Notre système de gouvernance, d'éducation, nos politiques, nos administrations, nos médias, notre démocratie sont tous corrompus. Nous sommes malheureusement dans un régime autoritaire, de plus en plus de lois liberticides, une flopée de contrôles pour tendre vers la tolérance zéro avec une perte de conscience du vivant. C'est une imposition écrasante, c'est une destruction systématique de nos services publics avec une administration malheureusement incompréhensible. Tout ceci avec une répression inflexible, des contestations et d'une dévaluation régulière du système éducatif ainsi que de la valeur du travail. Ce qui nous amène à un esclavage moderne par la mécanisation et la robotisation au détriment de l'humain, des handicapés, des exclus, des oubliés, et cela au nom de quoi? Au nom du profit. Et c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Pourtant, des textes et des règles existent. Je vous le rappelle, il existe une constitution, le texte de 1958, la Déclaration des droits de l'homme, le préambule de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. La Déclaration des droits de l'homme et la Constitution sont perpétuellement bafouées. La Constitution, pourtant, est la référence de nos libertés, de nos valeurs et les limites du système actuel et du fonctionnement de nos gouvernants.
Nous voulons pouvoir faire entendre nos voix par le biais de ces assemblées citoyennes locales et l'utilisation du référendum d'initiative citoyenne. Ces assemblées citoyennes dans chaque commune se chargeront de l'utilisation des subventions, des impôts et des biens communs avec une vision sur les orientations politiques locales, futures et nationales. Nous aurons un contrôle sur nos communes et demain un contrôle sur notre pays. Nous deviendrons un modèle d'une nouvelle société pour le futur de nos enfants et nous deviendrons un exemple pour tous les pays du monde. C'est réellement la seule solution pour changer ce système et faire respecter nos droits, pour une autogestion locale, pour que nos voix soient entendues et pour que notre devise ne soit pas que de vains mots, pour que le peuple souverain détienne ce pouvoir décisionnel en abandonnant ce système de représentativité pour que nous prenions enfin notre destin en main. Nous n'avons pas besoin d'être représentés. Il suffit que chacun d'entre nous prenne conscience que nous pouvons changer les choses et que nous assumions ensemble le destin de nos communes et de notre nation. Et c'est pour cette raison que ce soir, nous avons demandé à Georges et à Véronique de venir avec nous ce soir pour nous faire part du travail qu'ils ont déjà commencé à faire. Alors, on va tout de suite donner la parole pour une fois à un homme avant une femme. Donc, on va donner la parole à Georges parce que Georges est un monsieur que je connais, qui est efficace, qui a su comprendre le pourquoi de Reconstruisons la France. Et je voudrais, Georges, que tu nous expliques qu'est-ce qui s'est passé cette semaine et quelles ont été les actions qui ont été menées. Et on donnera bien sûr ensuite la parole à Véronique et à Eric, bien sûr. Alors, Georges, qu'as-tu fait cette semaine? Cette semaine, j'ai convoqué une pré-assemblée citoyenne à mon rond-point pour expliquer aux gens ce que nous allons faire et qu'est-ce qui allait se faire avec les assemblées citoyennes. J'ai lancé un appel sur tous les réseaux sociaux et ça a marché. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus pour avoir des renseignements. J'ai eu une vingtaine de collègues à moi qui sont venus pour tracter. Tous les tracts que tu m'as donnés, ils sont partis, on m'en réclamait même à la fin, mais j'en avais plus. Ça a bien marché, les gens accrochent au discours, ils sont d'accord avec ça. Donc, je vais recommencer là à Sort que j'ai pris, c'est une petite ville à côté d'Avignon. J'ai pris rendez-vous samedi, je vais leur expliquer comment eux, ils doivent faire pour faire leurs assemblées citoyennes, samedi prochain. Voilà, j'ai préparé un discours pour ça. Et donc, ça marche. Le discours, il prend bien, les gens sont conscients. Il faut bien leur expliquer que c'est pas un parti politique, c'est le parti du peuple, que c'est eux qui doivent le faire. C'est à eux à se bouger, c'est à eux à venir aux assemblées citoyennes, c'est à eux à dire ce qu'ils veulent faire et à désigner des gens pour aller les représenter, mais pas un leader. On n'en veut pas des leaders. Voilà, je leur ai bien expliqué que c'est l'assemblée citoyenne qui décide et que c'est la personne qui va y aller et qui va dire ce que l'assemblée citoyenne veut. Voilà, c'est la parole au peuple, c'est pour le peuple. Je veux plus que tout ce qui se passe, tout ce qu'on a entendu tout à l'heure sur le vaccin, ça n'existe plus. Il faut les virer, ces gens-là. Il faut que ce soit vraiment nous qu'on mène dans la barque. Ils n'ont plus à la mener. Ils se prennent pour des commandants, mais ils sont rien du tout. La plupart ne sont même pas instruits, connaissent même pas l'histoire. On les entend. Moi, je meurs de rire quand je les entends. Ça fait que je les écoute même plus. C'est le grand n'importe quoi. Donc, il faut revenir. On a des compétences. Moi, je sais qu'il y a des gens autour de moi. Moi-même, j'ai des compétences. Il ne faut pas croire qu'on est si bête que ça. J'ai été à l'école. Beaucoup de gens ont été à l'école. Donc, on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut faire. Donc, il n'y a pas de raison que le peuple ne se dirige pas lui-même. Il n'a pas besoin de ces gens-là qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. C'est tout. Voilà. Donc, j'espère que ça va marcher. Samedi prochain, j'ai même un futur maire, un gars qui veut se présenter à la mairie, à qui on m'a demandé de parler. Voilà. Pour le convaincre. Oui, alors, Eric, je voudrais justement, par rapport à ce que nous avons entendu avec Frédéric Beltrat et ce que vient de dire Georges Tralongo,
on est tout à fait dans le fil droit de ce que nous avons entendu en première partie d'émission, à savoir la reprise de notre souveraineté, la reprise de notre pouvoir, la reprise de ne plus faire confiance à ces hommes politiques qui, soi-disant, nous représentaient. Comment, toi, tu ressens ces choses-là, justement, aujourd'hui? Ah bah tout a été parfaitement dit dans la première partie et Georges vient de le répéter. Euh, il a décidé de devenir souverain et donc il a pris son papier, ses crayons, il a fait ses tracts et il allait demander à tous les gens qu'il connaît leur soutien et ça va marcher. Et c'est la même chose qui a été dite par Frédéric en première partie. Il faut il faut cesser d'obéir au nudge de la télévision et de tout ce qui nous entoure et devenir nous-mêmes des citoyens. Et il faut pas avoir peur, il faut pas se dire oui, de toute façon, il va y avoir la guerre, de toute façon, ils sont plus forts que nous, de toute façon, de toute façon, de toute façon. Je vais vous dire, moi, de toute façon, mais à l'envers. De toute façon, il y aura encore des mairies dans 10 ans. Il y aura encore des routes à construire, il y aura toujours des enfants à garder, des enfants à instruire, des enfants à protéger. Et donc, c'est pas parce qu'il se passe tout un tas de trucs partout que on peut pas prendre notre crayon, nos papiers et sortir dans la rue et faire ce qu'on a à faire. Et moi, je crois vraiment que, bon, d'abord, je pense que c'est le meilleur chemin. Il y en a d'autres, mais je pense que celui-là, c'est le meilleur, d'une part. Et je pense que d'autre part, on peut réellement changer et que quand bien même les assemblées que nous allons créer ne changeraient rien à Paris, franchement, je doute, eh ben, en local, elles vont fatalement changer quelque chose. Donc, faut y aller. On est éveillé, faut y aller. Oui, donc tu es. Je vais rajouter une petite chose, Oui, pas t'interrompre. Samedi, comme chaque fois que j'organise un rond-point, on a eu droit aux gendarmes qui sont venus directement sur moi, bien entendu, et ils ont voulu savoir ce qu'on faisait. Alors, je leur ai expliqué, je leur ai donné les tracts. Figure-toi que là, ils ont changé de discours, ils sont partis avec les tracts et les ont lus. Ça prouve que les mentalités, elles changent. Voilà, déjà, il faut savoir que dans le projet de Reconstruisons la France, il y a bien sûr l'augmentation du pouvoir d'achat de tous les Français et bien sûr les gendarmes en font partie. C'est des citoyens comme les autres et donc ils seront, on parle de 25% d'augmentation. On ne parle pas des 150 € que nous a promis M. Mélenchon. En tout cas, on te félicite pour vraiment le travail que tu fais, comme tu l'as dit d'ailleurs, et j'insiste là-dessus, j'insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire que vous devez prendre conscience que tout un chacun, comme nous quatre là ce soir, vous pouvez, et comme l'a dit tout à l'heure M. Beltran, vous pouvez prendre votre destin en main. Il faut arrêter cette représentativité. Il faut l'arrêter. D'ailleurs, j'ai entendu dernièrement une personne, c'était cette semaine, qui disait mais qu'en fin de compte, on n'était pas si courageux que ça, les Français. Pourquoi? Parce que dans la mesure où on donne notre vie, on donne tout ce que nous avons à une représentativité. On demande à des gens de nous représenter. On a vu ce qui s'est passé notamment dans le cadre de cette vaccination. Est-ce que franchement, je vous pose la question simple, est-ce que si demain, il y avait des assemblées citoyennes dans toutes les communes françaises et que ce soit ces assemblées citoyennes qui remplacent les députés que nous avons, les 577 députés, est-ce que vous pensez que la crise du Covid aurait été gérée de la même façon? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait la guerre en Ukraine? Je vous pose ces questions. Est-ce que la vie n'aurait pas changé? Et vous savez, c'est toujours pareil. Quand on est dans une action comme celle de Reconstruisons la France, chaque semaine, on découvre des choses. Et moi, cette semaine, j'ai découvert quelque chose d'assez incroyable. C'est la somme que représente, le coût que représentent ces élus et toute cette organisation, Élysée, Sénat, Assemblée et tout le reste. C'est des milliards. Et je vous garantis que si demain, j'ai fait un petit calcul, je me suis dit que si demain, nous avions 20 personnes par assemblée citoyenne par commune, 20 personnes, sur les 34 500 communes,
savez combien ça nous coûterait par an? 20 milliards. Vous savez qu'on est à 600 milliards? Alors, moi, ça, bien sûr, qui est le français, même moi, le premier, j'avais jamais fait ce calcul. Mais quand même, à nous, les PME, TPE, ils nous demandent d'être bénéficiaires en fin d'année. Mais eux, qui gèrent notre pays depuis 40 ans, ils sont déficitaires. Et rappelez-vous, M. Macron avait dit qu'ils allaient changer le système, qu'on allait devenir bénéficiaire. Ah oui? Eh bien, si vous prenez le premier bilan de M. Macron et le deuxième, eh bien, vous verrez que c'est en augmentation. Les dépenses augmentent tout le temps. Et qui doit payer? C'est nos impôts qui devront payer. Alors moi, je vous le dis, la dette, on l'a fait disparaître, mais très, très, très vite. Pourquoi? Parce qu'il nous coûte plus de 500 milliards par an. Changeons ce système. Mettons en place des assemblées citoyennes. Il faut que vous, les commerçants, qui avez la tête dans le guidon, qui pensez que votre travail vous prend à plein temps, votre famille, vos enfants, passez un peu de temps à comprendre que si demain, vous venez travailler dans cette organisation où il n'y a pas de leader, où on n'a pas de quelqu'un à élire, c'est juste de vous dire à vous tous, au même titre que vous occupez de votre famille, occupez-vous aussi un peu de la mère patrie. Parce que comme vous occupez de votre mère ou de votre père, occupez-vous aussi de la mère patrie. Venez voir un petit peu ce qui bout dans la marmite des communes. Parce que si demain, tous les citoyens, nous remplissons cette tâche, eh bien, croyez-moi, il n'y aura plus de guerre en Ukraine, il n'y aura plus de Covid, il n'y aura plus toutes ces histoires. Et on ne dépensera plus autant d'argent et on ne sera plus imposé comme on l'est aujourd'hui. Alors, on a une élue avec nous ce soir, c'est Véronique, qui fait partie déjà d'un conseil municipal. Alors, Véronique, rappelle-nous pourquoi tu as décidé de venir dans Reconstruisons la France et qu'est-ce qui te fait penser que nous sommes sur la bonne voie? Bonsoir, bien, comme ça vient d'être dit, nous avons besoin de retrouver nos âmes de bâtisseurs, voilà, et de bâtir nos vies comme on a envie et pas à leur sauce à eux. Et on peut avoir beaucoup de pouvoir rien en s'intéressant à ce qui se passe dans la commune. Voilà, tout simplement. Et petit à petit, en rentrant dans le conseil municipal, où les décisions sur le budget, sur à quoi on va affecter tel ou tel argent, qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment à faire. Donc, c'est très important. Voilà, les jeunes, le périscolaire, donc tout ça, c'est nos vies quotidiennes. Donc, on a laissé tout ça à d'autres, on a laissé traîner, et puis voilà où on en est. Donc, il est temps que, comme l'a si bien dit Frédéric, de s'y mettre tous ensemble. Les divisions, c'est eux qui les ont inventées. Tout ce qu'on veut, c'est vivre heureux et tranquille. Et c'est très simple, hein. On a toujours fait ça. Quoi qu'on en pense aujourd'hui, on n'est pas dans la meilleure des sociétés. On a vécu certainement mieux autrefois, même si on n'avait pas toute cette technologie. Mais donc voilà, revenir à des choses simples. L'alimentation, c'est important. Donc ça aussi, il y a quand même des choses aussi qui se font. C'est vrai que on voit beaucoup de noirceur quand on sait les choses, mais il y a aussi des belles choses. Il y a quand même de l'aide à la personne, bon, à condition de trouver effectivement les gens pour s'occuper des personnes âgées, par exemple, ou des enfants. On ne trouve plus d'assistants maternels, il n'y a plus d'assistantes maternelles, il n'y a plus d'auxiliaires de vie. C'est difficile de trouver des gens partout dans les services techniques des municipalités, comme partout, comme dans toutes les entreprises, comme dans la grande distribution. On a du mal à recruter. Il y a beaucoup aussi de gens malades. Il y a des gens, après toutes ces 3 ans de Covid, toute cette pression qui existe au travail,
qui pètent les plombs, qui disjonctent. Alors voilà, vaccin, pas vaccin, etc. Peu importe, on vit des choses tellement horribles que voilà. Et je pense que dans la fonction publique, il en est de même. Voilà, j'ai beaucoup d'échos autour de moi de ce qui se passe dans la fonction publique. Donc, il y a de la pression au travail, il y a des absences et c'est difficile de faire rouler les services. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que c'est important que les citoyens s'impliquent. Voilà, et certainement auront des tâches à accomplir pour venir en aide aux services publics, parce que c'est là où on va, puisque l'État s'effondre, ça va ruisseler, hein, dans le mauvais sens, sur les collectivités locales qui auront moins de moyens. Donc, il faut, c'est urgent que les citoyens se mobilisent. Là, on a toutes les communes qui sont en vigilance, Vigipirate, attentat. Donc, ça veut dire que toutes les écoles vont être fermées. Ils appellent à fouiller les sacs des personnes qui rentrent dans les écoles. Donc, ça va donner encore de la peur, de l'angoisse à la population. Donc, j'ai invité les gens aussi à se rapprocher de la mairie et à étudier les plans locaux de mise en sécurité des populations. Donc, il y a des plans dans toutes les communes pour savoir ce qu'on doit faire en cas de crise majeure. Alors, c'est les éléments naturels, les tempêtes, les tremblements de terre, voilà, les inondations, les risques atomiques, risques d'attentats. Il y a aussi la résilience alimentaire. Il y a un groupe qui s'occupe de ça, là, de faire circuler, d'informer sur les DIRSIM, et afin que les communes, en cas de rupture de la chaîne d'approvisionnement des supermarchés, ce qui peut facilement arriver, que les populations aient de quoi manger. Donc, faire des stocks, aider des jeunes maraîchers à s'installer véritablement. Donc, tout ça, c'est des plans territoriaux donc pour l'alimentation. Et il y a des régions qui sont bien plus avancées que d'autres. Voilà, je vois en Gironde, par exemple, là sur le bassin Nord et Sud, ils ont quand même développé un plan très intéressant, mis en relation les associations qui développent le jardinage partagé, qui développent les exploitations maraîchères. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font, mais il y a des régions, des communautés de communes qui sont en retard. Donc, j'invite les gens à s'emparer de ces sujets voilà, et de faire, et d'aller voir et d'aider, de s'informer. Ça libère aussi des angoisses. Quand on est préparé au pire, ça va mieux. Bon, quand on sait ce qu'il faut faire. Donc, j'ai invité les gens à aller en mairie, à s'occuper de tout ça et puis nous contacter pour avoir des informations supplémentaires. Vous savez que Reconstruisons la France se dote d'outils pour aider donc les citoyens dans les communes, sur les territoires, à se mettre au travail, à bâtir leur propre vie, leur vie personnelle, leur vie de la communauté, comme on doit le faire. Et puis voilà, à vous. Merci Véronique. Alors, Eric, quand tu vois l'engagement d'une femme comme Véronique et Georges, ça t'inspire quoi? Un beau futur pour nous tous? Oui, absolument. On a besoin, on a des nouveaux candidats, pas tous les jours, mais presque, et des gens qualité, des gens motivés. Il y a toutes les compétences qu'il faut dans la population générale. On n'a pas besoin de professionnels de la politique, en tout cas pas de beaucoup. On est un peu le seul pays où la politique est un métier. Vous avez des gens qui font de la politique pendant 40 ans
dans plein de pays, les gens, ils sont premiers ministres pendant 5 ans, ils mettent 3 ans à se faire élire et puis après ils disparaissent. Donc, dans les municipalités, évidemment, les gens s'engagent dans la durée, mais c'est un autre type de mandat. C'est pas un mandat politique, en tout cas pas dans les municipalités qu'on vise de façon générale. Mais on n'est absolument pas condamné à être éternellement représenté par des gens dont les objectifs diffèrent clairement des nôtres, sans qu'ils soient nécessairement mauvais ou corrompus. C'est juste qu'ils font pas exactement ce pourquoi nous on les attend. Or, c'est le rôle d'un système institutionnel que de permettre l'expression de la volonté du peuple en permettant la continuité des institutions. Et les institutions que nous avons, que nous a donné le général de Gaulle en 58, elles sont usées, elles ont été lavées par les gouvernants successifs et maintenant elles sont à l'os et ça se voit. Et donc il est temps qu'on change et le changement passe par les communes et par l'engagement de gens qui soit poursuivent leur engagement, ce qui est le cas de Véronique, soit s'engagent pour la première fois de façon à ce que ça change vraiment. On va pas se contenter de protester, on va faire et on va bien faire. Oui, il faut qu'on adopte cette fameuse solution qui est le cheval de Troie. Donc, d'essayer d'arriver à vraiment pénétrer dans ces institutions et on va démarrer par les communes. Et ce qui est assez incroyable, c'est de voir cet engouement que nous rencontrons de semaine en semaine. On a démarré il n'y a pas très très longtemps cette organisation. Et ce qu'il y a de bien justement, c'est qu'on n'a pas de leader. C'est chacun décide de monter son assemblée citoyenne. On le dit, c'est très simple, il faut 10 personnes, pas plus. Et avec ces 10 personnes, on a tout un canevas pour aller voir la société civile, pour aller les rencontrer, pour aller leur faire part des solutions que nous avons. Et je vous assure que ces solutions sont absolument incroyables. D'ailleurs, je t'ai envoyé un courrier aujourd'hui, Eric, d'une organisation. Il faut que vous sachiez ça. Je vous l'apprends, Georges et Véronique. On a une Ah, je suis ravi. organisation italienne qui a pris la décision de prendre la solution des 2% pour l'Italie. Donc ça, c'est une première. Donc ça prouve que la solution que nous proposons en France va faire des petits. Il y a 17 pays aujourd'hui qui vont être concernés. D'ailleurs, je l'annonce très prochainement, vous aurez une magnifique vidéo représentant Reconstruisons la France et les projets que nous portons à l'intérieur, comme notamment la reconnaissance à la femme de pouvoir élever ses enfants et d'avoir un revenu mensuel et une retraite. Parce que malheureusement, les femmes, souvent, quand elles ont élevé leurs enfants, à l'âge de la retraite, elles se retrouvent avec une main devant et une main derrière. Là, on a prévu quelque chose aussi pour elles. Je le rappelle aussi pour les agriculteurs, on parlait de relancer l'agriculture, un revenu minimum de 1 400 €. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas de quoi relancer l'agriculture française. Donc voilà, donc, si vous voulez, il faut vraiment impérativement que vous veniez découvrir Reconstruisons la France, parce que c'est absolument une bascule phénoménale pour faire changer ce monde, pour faire changer nos politiques, pour changer de système et de dire à tous ces politiques qui nous gouvernent depuis trop longtemps, écoutez, la retraite est arrivée pour vous, laissez le peuple reprendre les rênes de son destin. Voilà, en tout cas, merci Véronique. On a toujours plaisir à t'accueillir avec cette belle jeunesse que tu représentes. Et toi, Georges aussi, merci pour le travail que tu fais. Le padré de Avignon, et c'est ce qui donne confiance aux gens et je te remercie. C'est vrai qu'il manque des jeunes, parce que sur le rond-point, la moyenne d'âge, samedi, c'était 55 ans. Ah, mais je pense qu'on va finir par attirer la jeunesse, les étudiants, puisque je le rappelle, malheureusement, personne n'en parle. Je me suis retrouvé dans une réunion avec des jeunes filles dans le nord de la France qui m'ont avoué qu'elles se prostituaient pour payer leurs études. Croyez-moi, c'est comme si elles m'avaient mis un coup de couteau dans le ventre et j'ai eu du mal à digérer ça. Et elles l'ont fait après qu'on ait fait une réunion, elles ont voulu me parler
Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a aucun journaliste qui se charge de mettre en avant cela. Il y a des centaines de jeunes filles qui se prostituent aujourd'hui parce que les familles ne peuvent pas assumer. Et notamment des jeunes filles qui viennent des pays étrangers. J'ai trouvé ça absolument dégueulasse. J'ai même, puisque je suis dans le tourisme et l'immobilier, refusé de prendre une propriété, un château, parce que le propriétaire avait carrément des jeunes filles qui venaient. Je vous dis pas, je vous raconte pas le reste de l'histoire. J'ai trouvé ça dégueulasse. Et je trouve qu'il faut vraiment s'occuper de notre jeunesse, de nos étudiants, de nos étudiantes. Et on a, dans le projet de Reconstruisons la France, grâce aux 2%, je le rappelle, que nous pourrions appliquer sur les transactions financières, la possibilité de donner un revenu à nos jeunes qui sont déplacés de leur famille, un revenu de 1 100 € par mois. Ce n'est pas grand-chose, mais ça permettrait peut-être de casser cette prostitution estudiantine. En tout cas, venez découvrir ce que nous faisons. Vous aurez toute notre aide pour essayer, comme nous le faisons avec Georges et comme avec Véronique, pour vous aider à construire cette famille au sein de votre commune. Vous verrez, vous aurez des gens qui viendront vous voir parce que vous réglerez peut-être des problèmes entre voisins, vous réglerez peut-être des problèmes de femmes ou d'hommes seuls qui vivent dans des conditions compliquées. Oui, vous allez devenir quelque part des assistants ou des assistantes sociales, mais pour un renouveau, pour un changement de vie, croyez-moi. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine et au plaisir de vous revoir mardi prochain. Merci. Bonsoir.